Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore le bienheureux, c'est moment parce que Dieu nous a encore donné cette opportunité de nous approcher auprès de lui pour que nous soyons enseignés par lui. Voilà pourquoi nous nous disons que nous sommes le bienheureux. Avant toute chose, nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et une fois de plus, tu nous donnes ces moments pour que tu nous enseignes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains. Descends pour que tu enseignes ton peuple qui est très attaché à ces enseignements, comme il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ta parole qui va nous diriger. C'est ta parole qui nous éclaire là où nous partons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous inspirer. Que toutes les paroles qui vont sortir de notre bouche en ces moments, que ce soit les paroles bénies, les paroles de délivrance, les paroles de guérison, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, avec foi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Parce que Dieu nous a donné ce temps qui pour nous c'est un temps de bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons commencer notre thème très important. Très important pour les enfants de Dieu et surtout pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Le thème que nous allons commencer avec vous aujourd'hui s'intitule « Les 7 piliers de l'Alliance ». Les 7 piliers de l'Alliance. Voilà le thème que nous allons débuter aujourd'hui. Franchement, ça c'est un thème qui va nous prendre beaucoup de temps. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner la force nécessaire pour que nous puissions aller jusqu'au bout de cet enseignement. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous avons 2 lectures à faire. Notre première lecture, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9, versets 8 à 17. Genèse, chapitre 9, versets 8 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront pas un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel
est le signe de l'alliance entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà, ça c'était notre première lecture. Nous passons à la deuxième lecture qui est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13. Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13. Nous lisons. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En fait, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera à son concitoyen, ni aucun son frère en disant « connais le Seigneur », car tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme je venais de vous dire que nous débutons aujourd'hui un thème très important pour la vie chrétienne, pour les enfants de Dieu, et nous avons intitulé ce thème « Les 7 piliers de l'Alliance ». Avant de parler de 7 piliers, je dois d'abord vous parler dans quelques mots, et ce sera notre introduction de cet enseignement. Je vais d'abord vous parler de l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes ou entre deux pays ou entre deux groupes de personnes. C'est ce qu'on appelle alliance. Spirituellement parlant, une alliance, c'est une promesse faite avec un serment. Une promesse faite avec un serment, c'est ce qu'on appelle alliance du point de vue spirituel. Alors, l'alliance, c'est un moyen par lequel Dieu a toujours voulu marcher avec un peuple. Ici, je voudrais vous dire que lorsque Dieu a besoin de marcher avec un peuple, il ne peut pas marcher avec ce peuple sans pour autant conclure une alliance avec ce peuple. Dans le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 3, il est écrit: deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si ils ne se sont pas entendus? Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec un peuple dont il ne s'est pas entendu avec lui. C'est ce qui fait que depuis la création, Dieu a toujours conclu
l'alliance avec son peuple. Ainsi, au travers de la parole de Dieu, vous trouverez qu'il y a plusieurs alliances que Dieu a conclues avec le peuple. Il y a l'alliance que Dieu avait conclue avec Adam de Chi. Il y a l'alliance telle que nous sommes ici ce soir et en ce moment en train de parler de Noé. Il y a l'alliance avec Israël, il y a l'alliance avec Abraham. Il y a tant d'alliances que Dieu a conclues avec son peuple. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que à chaque moment, Dieu avait toujours conclu une alliance avec un nouveau peuple. C'est-à-dire, c'était une nouvelle dynamique, donc un nouveau départ. Lorsqu'il voulait commencer quelque chose de nouvel, il devrait commencer aussi à faire une nouvelle alliance. C'est comme ça que vous verrez que lorsqu'il a détruit la terre par le déluge et qu'il avait sauvé Noé. Mais maintenant, il ne pouvait pas marcher avec Noé s'il n'avait pas conclu l'alliance avec Noé. Oui, c'est bien, il a sauvé Noé. Mais maintenant, il ne pouvait pas marcher avec Noé s'il n'avait pas conclu l'alliance avec Noé. Ça, c'est important. Vous devez savoir que même si Dieu te fait grâce, il t'a sauvé tel que tu es là, Dieu t'a fait grâce. Je suis convaincu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Tu étais dans des situations difficiles. Dieu t'a fait grâce. Mais maintenant, tu dois savoir qu'il y a quelque chose de très important que tu dois savoir, c'est avoir une alliance avec Dieu. Pourquoi Dieu tient toujours à une alliance avec lui? Parce qu'il sait que les hommes tels que nous sommes, lorsque nous sommes seuls, sans Dieu, nous avons toujours tendance à conclure des alliances, peut-être entre nous-mêmes, peut-être avec les forces occultes, peut-être avec ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi quand Dieu vient, parce qu'il est jaloux, notre Dieu est un Dieu jaloux. Et parce qu'il est un Dieu jaloux, pour qu'il marche avec nous, il doit marquer son territoire en nous. Alors marquer son territoire en nous, c'est-à-dire conclure une alliance avec nous pour que nous lui appartenons en propre, pour que nous soyons réellement son peuple. Parce que, comme vous le savez, dans chaque alliance, il y a des clauses. Les clauses qui donnent la force à une alliance. Alors c'est dans ces clauses-là, dans ces lois-là, où Dieu va se retrouver en nous. C'est comme cela qu'à chaque moment qu'il veut marcher avec un peuple, il a toujours conclu une alliance avec ce peuple. Ici, si je parle de 7 piliers de l'alliance, je ne vais pas parler des alliances humaines. Non, mais je vais beaucoup plus parler de l'alliance divine. Quand je parle des alliances humaines, c'est parce que les alliances humaines existent. Les alliances sataniques existent. Mais moi, je vais beaucoup plus parler sur l'alliance divine. Voyez, il vient ici après avoir sauvé Noé, comme nous avons lu avec vous. Et il dit à Noé, j'établis mon alliance entre moi et vous. À partir de ce moment-là, Noé n'est pas encore libre de faire ce qu'il veut. Noé ne peut pas encore se diriger comme les lois qu'il avait connues avant qu'il soit dans l'arche. Noé ne peut pas encore revenir en arrière. Non, à partir de ce moment, Noé va commencer à faire des choses telles que Dieu va lui dire. Quand Dieu lui dit, à partir de ce moment, je établis mon alliance avec vous. Et cette alliance ne restera pas seulement avec vous, mais cette alliance suivra aussi tes descendants. Cette alliance, c'est aussi avec tous les êtres vivants qui ont été avec toi dans l'arche, qui sont sortis là-bas. C'est-à-dire, Dieu est venu faire une alliance avec son peuple. Il est venu faire l'alliance avec la terre qui venait de subir une malédiction, une punition de Dieu. Alors cette terre, pour qu'elle puisse encore devenir une terre qui nous offre de sa grâce, elle doit faire l'alliance avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la terre a été maudite. Lorsque l'homme a commis le péché, Dieu a maudit la terre en disant que la terre produira des épines. Et Dieu a dit, j'ai maudit la terre à cause de toi. Maintenant, quand les déluges se sont abattus sur la terre, c'est-à-dire, on a balayé.
Mais maintenant, cette terre-là ne peut pas devenir une terre qui donne de la graisse à un peuple si cette terre n'a pas encore renouvelé son alliance avec Dieu. Oh là là, je suis en train de dire à quelqu'un en ce moment, là où tu me suis, je sais qu'il y a des problèmes que tu as connus dans la vie. Il y a un déluge qui est passé. Quand je parle de déluge, je parle d'un jugement. Je parle d'une sécheresse. Je parle d'un désert par où tu es passé. Mais je suis en train de te dire maintenant, il est temps que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois réellement une terre qui donne de la graisse. Vous savez, moi, quand je parle de la terre, je ne vois pas cette terre que nous piétinons. Mais quand je parle de la terre, je vois l'homme. Car il est écrit, l'homme est la poussière de la terre. Donc, la véritable terre, c'est l'homme. Et si on parle de la terre qui donne la graisse, c'est l'homme qui doit donner de la graisse. L'homme qui doit donner la graisse, c'est l'homme qui est en alliance avec Dieu. Parce que celui qui a déposé la graisse dans l'homme, c'est Dieu. Alors, celui qui a déposé la graisse dans l'homme, c'est celui qui doit faire en sorte que cette graisse puisse être profitable à l'homme lui-même et ainsi qu'en son entourage. Et pour que cela devienne réel, il faut que l'homme soit en alliance, qu'il soit en harmonie, qu'il marche avec Dieu. Voyez? Voilà pourquoi un homme comme le roi David, le roi David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car il écrasera nos ennemis. Pendant que David dit ça, David était roi. Pendant qu'il dit ça, il avait une armée. Pendant qu'il dit ça, il avait les armes. Pendant qu'il dit ça, il avait la richesse. Pendant qu'il dit ça, il avait un grand nombre de gens qui le suivaient. Mais écoutez, David ne dit pas, avec ma richesse, je ferai des exploits. Non. David ne dit pas, avec ma royauté, je ferai des exploits. Non. David ne dit pas, avec mon armée, je ferai des exploits. Non. David ne dit pas, avec mes armes, je ferai des exploits. Non. David ne dit pas, avec ma richesse, je ferai des exploits. Non. Mais David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, cette parole, cette écriture, il veut montrer l'importance de l'alliance avec Dieu. Tu vois? Donc, lorsque tu peux être là où tu es peut-être un président, tu es en train de gouverner tout un pays. Tu es peut-être un roi, tu as ton royaume que tu es en train de gouverner. Écoute, tu es peut-être riche, tu as tellement de richesses. Mais écoute-moi, ni ta richesse, ni ta royauté, ni ta présidence ne feront pas des exploits si Dieu n'est pas là. Le peuple qui n'associe pas Dieu à ce qu'ils font, c'est un peuple qui est voué à l'échec. Pour espérer avoir la réussite, le succès dans ce que nous faisons, nous devons associer Dieu. C'est-à-dire, nous devons conclure une alliance avec Dieu. C'est comme ça que Dieu est venu voir Noé pour lui dire, j'établis mon alliance avec toi. Pour que tu sois victorieux, pour que tu sois riche, pour que je te bénisse, pour que tu vives bien, pour que tu sois en sécurité. Je dois établir une alliance. Écoutez, l'alliance protège, l'alliance bénit, l'alliance libère, l'alliance élève. Lorsqu'on a une alliance avec Dieu, on est les bienheureux. Je vais vous donner un exemple de l'alliance dans la Bible. Vous savez, le cas de David et Jonathan. Jonathan qui était l'enfant de Saoul. Saoul qui était roi. Mais lorsque Jonathan a vu en David cette étoile qui brillait, lorsque Jonathan a vu en David cette victoire que Dieu avait placée dans le chemin de David, Jonathan a compris que cet homme, il deviendra roi de ce pays. Jonathan a conclu une alliance avec David. Et dans son alliance avec David, il lui dit, aussi longtemps que moi je serai auprès de mon père, on ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que son père, Saoul, était en train de chercher à tuer David, parce que David avait beaucoup plus de la louange, plus que lui qui était le roi. Alors Jonathan dit à David, nous faisons alliance avec toi, tu ne mourras pas. Mais toi aussi, lorsque Dieu t'élèvera, lorsque tu deviendras roi, souviens-toi de cette alliance que j'ai conclue avec toi. Et use de la bienveillance envers ceux de ma famille. Plus tard, Saoul est mort, Jonathan est mort, et l'un de ses fils, Mephibosheth, est resté. Mephibosheth qui est resté était perplu.
David reste là, il est déjà à Jérusalem, il est déjà roi. Il se souvient de cette alliance. Mon Dieu, il se souvient de cette alliance qu'il avait conclue avec Jonathan. Il dit, est-ce que dans la famille de Saoul, n'y a-t-il pas resté quelqu'un que je puisse user de bonté à cause de l'alliance que j'avais conclue avec Jonathan? On lui dit, oh non, non, il y a quelqu'un, c'est Mephibosheth. Ceux qui donnent l'information à David, dit déjà à David, mais cet homme-là, Mephibosheth, il est perplu. Alors il y a une loi ici qui interdit que celui qui est cassé de deux jambes ne peut pas entrer à Jérusalem. David dit, allez me prendre Mephibosheth. C'est-à-dire, ça ne m'importe pas, ça ne m'importe rien, ça ne me dit absolument rien. Malgré la loi qui est là. Mais moi ici, ce qui me motive, ce n'est pas cette loi. Ce qui me motive, moi, c'est l'alliance que j'ai conclue avec David. Avec Jonathan, si je m'abuse. Alors, vous voyez que l'alliance a sauvé la vie de Mephibosheth. Parce que ce n'est pas Mephibosheth qui avait conclu l'alliance, c'était son père. Mais à cause de cette alliance, on est allé prendre Mephibosheth alors que la loi l'interdisait d'entrer à Jérusalem comme il n'avait pas les deux pieds. L'alliance peut te libérer, l'alliance peut te bénir, l'alliance peut t'élever. Écoutez, tu peux me mettre en prison. Mais quelqu'un avec qui vous avez conclu une alliance va se souvenir de cette alliance, il va te suivre même en prison pour te faire sortir. Mes frères et sœurs, ici, je vais vous dire que nous avons tous intérêt à conclure une alliance avec Dieu. Et cette alliance, Dieu dit que l'alliance qu'on avait conclue dans les temps anciens, j'ai dit ici qu'il y a eu plusieurs alliances. Mais dans toutes ces alliances, on a retenu une alliance, c'était l'alliance de la loi. Alors c'est pourquoi Dieu dit, je vais conclure avec vous une nouvelle alliance dont Jésus-Christ est le médiateur. Il dit que cette alliance, c'est une alliance qui a été posée sur de meilleures promesses. Ça veut dire la première alliance. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir que chacun de nous, tel que nous sommes là, a toujours eu dans sa vie la première alliance. Cette alliance, c'est l'alliance que tu as héritée de tes parents. Cette alliance, c'est l'alliance que tu as héritée de ta coutume. Cette alliance, c'est l'alliance que tu as héritée du lieu où tu habites. Mais Dieu dit ici, la première alliance, comme elle a été avec beaucoup de défauts, c'est pourquoi elle doit être remplacée. Il dit, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Oh, je déclare ce soir dans ta vie que toutes les anciennes alliances, toutes les mauvaises alliances dans ta vie doivent disparaître au nom de Jésus. Les alliances que tes parents ont conclues, les alliances que les quartiers ont conclues, les alliances que les pays ont conclues, les alliances qui te condamnaient, les alliances de la mort, les alliances de péché, les alliances de l'idolâtrie, ce soir, ces alliances-là doivent disparaître, car à partir de ce moment, il y a une nouvelle alliance que tu dois conclure avec notre Créateur. Tu dis amen, le Seigneur te bénit. Rapidement, je vais te dire ceci. Il y a trois choses, ou trois manières qu'on peut conclure une alliance. Soit c'est par la morale, soit c'est par le spirituel, soit c'est par le physique. C'est que nous disons alliance morale, alliance spirituelle et alliance physique. L'alliance morale, c'est cette alliance que quelqu'un peut conclure sans le savoir. Mais comment est-ce qu'il conclut cela? C'est en tout ce que quelqu'un pense. Tu peux toi-même entrer dans une alliance en pensant ce que tu es en train de penser. Tu peux entrer dans une alliance dans tout ce que tu chantes. Écoutez. Il ne faut pas chanter tout ce que les gens chantent. Parce que tout ce que tu chantes, ça peut t'introduire dans une alliance. C'est une alliance morale. L'alliance spirituelle, c'est l'alliance des saints. C'est là nous l'héritons de nos parents. C'est-à-dire, dans la famille où tu es né, il y a une alliance. Que tu le veuilles ou pas, tu es héritier de cette alliance-là. C'est une alliance spirituelle. Comme dans une église, dans chaque église, il y a toujours une alliance. Lorsque tu entres là, que tu le veuilles ou pas, tu es déjà contractant de cette alliance. Et l'alliance physique, c'est elle, lorsque toi-même tu décides d'aller sur un lieu, tu prends ton engagement d'entrer en alliance, soit avec Dieu, soit avec le diable. Voilà les trois dimensions que quelqu'un peut conclure une alliance. Alors mes frères et sœurs, dans toutes ces trois dimensions, je veux que tout ce que tu fais, que tu puisses le faire
qui peuvent t'amener à une bonne alliance, à l'alliance qui est posée sur de meilleures promesses. Je ne veux pas que tu puisses conclure des mauvaises alliances qui ne sont pas posées sur de meilleures promesses. Alors les alliances sur de mauvaises promesses, ce sont les alliances diaboliques, les alliances sorcellériques, les alliances coutumières, les alliances familiales. Je ne parle pas de toutes les familles, parce qu'il y a des familles sorcières, mais il y a aussi des familles spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par ici aujourd'hui. C'était mon introduction pour ces nouveaux enseignements. Je sais que le Seigneur sera avec nous. Nous allons beaucoup marcher avec cet enseignement. C'est un enseignement très très profond. Vous serez bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que tu as donné encore ce temps pour que nous puissions partager ta parole. Ce que tu veux, c'est que nous soyons en alliance avec toi. Maintenant même, comme ton serviteur, je suis en train de briser toute alliance maléfique que ce peuple a conclu avec le diable. Toute alliance maléfique que ce peuple a conclu sans les savoir par leur morale, par ce qu'ils chantent, par ce qu'ils pensent. Toute alliance maléfique qu'ils ont conclu sans les savoir par leur spirituel, dans des familles où ils sont nés. Je brise toutes ces chaînes des alliances qui ont apporté de malédictions dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises alliances qui ont apporté la malédiction, qui ont apporté le chômage, qui ont apporté la stérilité, qui ont apporté le célibat dans votre vie, qui ont apporté des maladies que vous dites héréditaires. Je brise ces alliances-là au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, je vous fais entrer dans une nouvelle alliance qui est une nouvelle dynamique pour vous. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. Votre Dieu sera le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël sera votre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était notre introduction pour cet enseignement. Voilà, je m'appelle Pasteur Charles Ngandou. Je crois que vous avez déjà l'habitude de nous suivre. Besoin de prière, besoin de contacts particuliers. Vous avez besoin de poser une question sur les Écritures. Vous avez besoin qu'on vous aide dans la prière pour la maladie, pour le cas difficile. Vous avez besoin qu'on consulte Dieu pour vous. Voilà, notre numéro de contact, c'est le 00243 81 60 92 288. 00243 81 60 92 288. Tel est notre numéro d'appel, notre numéro WhatsApp et aussi notre numéro M-Pesa si vous êtes préparé pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Je bénis notre équipe technique. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.